Bonjour, bonjour, bonjour ma famille, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est votre humble sœur Patricia. J'ai béni Seigneur pour ce temps qu'il nous donne encore aujourd'hui à partager la parole de Dieu. Merci Seigneur, nous poursuivons notre partage de Matthieu 24. Et vraiment, je suis contente vraiment d'être encore devant vous, vraiment avec humilité, avec simplicité de cœur, avec l'amour que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. Donc, je vous bénis. Vraiment, j'espère que vous allez bien, j'espère que le Saint-Esprit fait son œuvre, je le crois moi. Je le crois que le Saint-Esprit fait son œuvre dans votre vie. Merci Seigneur de gloire. Vraiment, je vais remettre ces moments entre le Maître Seigneur, que Saint-Esprit me guide et me conduit. En fait, que sa parole arrive jusqu'à vous dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Je prie. Seigneur de gloire, notre Dieu, toi seul est Alpha et l'Oméga. Père éternel, ma présence devant ton peuple, Seigneur, c'est ta volonté. Je te bénis, mon Dieu, pour ce temps que tu nous accordes, car Seigneur, c'est ce que tu veux. Tu veux que nous avancions avec toi et tu veux que vraiment ton œuvre, Seigneur, aille de victoire en victoire. Gloire te soit rendue. Merci pour mes autres frères et sœurs que tu utilises, Seigneur, dans ces temps de la fin, pour parler, pour avertir, Seigneur, car c'est toi qui tu le fais à travers nous, tes enfants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Vraiment, Seigneur, c'est toi qui connais tout. Moi, je m'abandonne à toi, je m'humilie devant toi, Seigneur. Que toi, tu fasses ton œuvre. Merci, Père. Que mon moi se taise et que je diminue et que toi, Saint-Esprit, tu croisses. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Mes frères, mes sœurs, je suis vraiment ravie d'être là devant vous. Vous savez, servir le Seigneur, c'est un bonheur. C'est la joie de dire que, bon, pour mon Dieu, pour mon époux, je suis présente. Et je salue tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont en train de se lever dans ces temps de la fin, pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, pour parler du royaume, pour parler de ces temps de la fin. Donc, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Si tu as quelque chose que Dieu te dit, partage-le. Seigneur, il sera content. Ne garde pas dans le cœur. Nous avons besoin. Toi, tu as quelque chose que moi, je n'ai pas. Et moi, j'ai quelque chose que toi, tu n'as pas. Tu vois? Et quand on partage, vous voyez, c'est complémentaire. Donc voilà, Seigneur, dans ces temps, il a dit à Joël, hein, dès 28 jusqu'à la fin, donc dans les derniers jours, Seigneur, il répandra. Et Seigneur, il est en train de répandre. Il a commencé déjà. Donc, c'est à nous de comprendre que c'est l'heure du Seigneur, que la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est le temps, c'est le moment. Donc, lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur. Ce n'est pas interdit pour toi. Donc, voilà. Nous allons continuer notre partage de Matthieu 24 que nous avons commencé. Et là, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager... nous allons poursuivre. Et la fois dernière, on était là où les disciples demandaient au Seigneur, ils demandaient au Seigneur quand est-ce que ces choses-là vont arriver. Donc là, c'était les signes. Les serviteurs, ils ont demandé au Seigneur, ils ont dit, les disciples vinrent en privé pour poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Donc aujourd'hui, nous allons partager la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est parti vraiment avec les partages par l'aide du Saint-Esprit. Alors 4. Jésus leur répondit.
faites bien attention que personne ne vous égare. Dans d'autres versions, faites bien attention que personne ne vous séduise. Donc nous allons parler de ça. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et des menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre, une nation se dressera contre une autre nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers endroits des famines, de pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement de douleur. Alors, on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. La parole du Seigneur. La parole du... Ah, la fin. Donc, la parole de Dieu est claire. Mes frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, il est en train de répondre aux disciples. Les disciples ont demandé une question. Et Seigneur, il est en train de répondre. Et nous allons parler de ce que Seigneur a répondu. On ne va pas aller ni à gauche ni à droite, mais la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Seigneur Jésus-Christ, il est en train, moi j'ai dit, il était en train de les avertir déjà, cette réponse-là. Oh Seigneur de gloire, tu es Dieu. Car Seigneur a dit, attention, attention, que personne ne t'égare mon frère, que personne ne t'égare ma soeur, que personne ne m'égare à moi. Oh Yahweh, car il y aura des faux prophètes, on va en parler. Il y aura des faux prophètes, j'ai béni Dieu pour le vrai. J'ai béni Dieu pour les vrais serviteurs de Dieu qui font leur service avec dignité, avec amour, avec joie, qui ont souci des âmes. Mais là, nous allons partager la réponse du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit. Donc, par rapport aux signes que nous lisons dans la parole de Dieu, de retour, parce que les disciples ont demandé, et quand arrivera-t-il? Voyez? Depuis, je vais dire, depuis que les disciples ont posé cette question-là au Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui dans notre génération, est-ce que, vous voyez pas que la réponse est déjà en œuvre? La réponse du Seigneur? La réponse du Seigneur est déjà dans l'œuvre. Quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai dit, eh bien Seigneur, il est Dieu. Il savait que dans ces temps de la fin, oh là 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 là, il y aura Mon frère, ma soeur, Matthieu 24, on a commencé à 4. Et il dit, faites bien attention que personne ne t'égare, mon frère, que personne ne t'égare, ma soeur. Parce que Seigneur savait qu'il y avait l'égarement. Oh Seigneur, aide-nous.
Seigneur, aide-nous. Mais je suis sûr et je le crois que les rachetés, les vrais disciples, les rachetés, les brebis de Dieu, oh, nous serons tellement, nous ne supporterons pas ces choses-là. Et Seigneur, il va tellement nous révéler les choses. Donc voilà, moi je me suis posé la question, que vous aussi vous pouvez vous poser cette question. De ce que le Seigneur a dit. Seigneur, il dit attention. On va faire attention à qui? Moi j'ai répondu aux faux serviteurs. Alors il a dit l'égarement. L'égarement viendra par qui? Moi j'ai répondu les faux serviteurs. Alors, la tromperie, parce qu'il a dit ils vont tromper beaucoup de gens. La tromperie viendra par qui? Par les faux. Moi j'ai répondu. Vous aussi vous allez répondre par les faux serviteurs. Oh Seigneur de gloire, aide-nous à comprendre ta parole. Ta parole, nous en avons besoin pour comprendre. Vous savez, Seigneur, il dit la vérité. Ces gens-là vont séduire, ils vont séduire beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et ils vont dire tellement des mensonges. Ils vont tellement amener des gens dans les erreurs pas possibles. Ils vont tromper. Ils vont faire des choses, mais vraiment, que le Seigneur nous aide. Vous savez, quand il y a la fausseté dans la vie de quelqu'un, quand il y a des faussetés, quand quelqu'un il dit des choses, c'est vrai, il faut avoir les Saint-Esprit pour discerner. Et surtout, c'est pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Parce que quand vous méditez la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, quand quelqu'un y parle, tu sais déjà ce qu'il dit, si c'est vrai ou faux. Parce que ces gens-là, ces faux serviteurs, ils vont dire des mensonges. Vous voyez, il n'y aura que des faussetés dans leurs idées, des faussetés dans leur bouche. Il n'y aura pas autre chose dans leur prédication. Il n'y aura que fausseté, mensonges et j'en passe. Vous voyez? Vous voyez, c'est des gens qui veulent mystifier la parole de Dieu. Des fois, j'entends, tu vas voir, il prend un verset de Nouveau Testament, il le mélange avec un verset, un autre verset de l'Ancien Testament. Quand il les mélange, mais j'ai dit, la brebis qui est faible encore, ou bien quelqu'un qui ne médite pas souvent la parole de Dieu. Mais je t'ai dit, la brebis est là, il dit, mais c'est fini pour moi, il va que accepter. Parce qu'il mystifie la parole de Dieu. Voyez? Ces gens-là, les choses qu'ils sont en train de faire, mais c'est pas possible. Ils abusent des femmes. Comment, toi, serviteur de Dieu, tu vas vouloir me laver? Pourquoi? C'est quelle révélation de me laver ou de laver? Tu vois, une grande dame et l'homme, le serviteur, le faux serviteur, il dit, il faut que je te lave pour enlever les démons, pour enlever l'esprit de je ne sais pas quoi. Et aussi, oh Seigneur, aide-nous tes filles. Comment tu vas commencer à enlever les hauts, à enlever les bas, à enlever les soutiens-gorge, à enlever tout ça, et vraiment, à aucun moment tu réalises que mais c'est que je suis en train de faire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Hein? Et tu te laisses comme ça. Et je ne sais pas, les démons, ils partent dans quel moment, dans quelle façon. Et quand tu lui enlèves tout ça, je ne sais pas sa réaction. Et vraiment, mes sœurs, lisez la Bible. On va pour pas vous laver. Parce que toi-même, tu te laves déjà. Qui te donne quelque chose, je ne sais pas quoi. Un savon-là qui va nettoyer bien. Qu'on peut prier, Seigneur, délivre les serviteurs de Dieu. Mais t'es lavé carrément. Oh non, toi aussi ma soeur, arrête de faire honte au Seigneur.
Oh, arrête avec ça. Ces gens-là, ils sont rusés. Ils sont rusés, ils cherchent les faibles. Ils cherchent les faibles. Ma soeur, toi, tu es forte. Quand un serviteur de Dieu te dit, beaucoup, parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir, et c'est là où tout vient. Vous savez quoi? Il veut te mettre un bébé. Comme ça, chez toi, ça sera un miracle. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il y aura des miracles fabriqués. Vous voyez? Ils vont faire des prodiges, des miracles mensongers. Et toi, tu vas croire, le monsieur va croire que oui, ah, enfin, ma femme a tombé enceinte, le pasteur a prié, oui, c'est le bébé du pasteur, oui. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Ça ne se fait pas, ça. Pourquoi pas vous prenez aussi, pourquoi vous lavez pas les hommes aussi? Il y a des hommes aussi qui ont des problèmes. Pourquoi vous lavez pas les hommes, vous lavez que des femmes? Arrêtez-nous. Avec ça, quoi. Arrêtez, 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 arrêtez. Arrêtez. Vous déguisez aux serviteurs de Dieu. Or, vous êtes les serviteurs du diable. Hein? Vous abusez des jeunes filles. Vous abusez des vierges du Seigneur. Oh là là. J'ai pris seulement que vous vous repentiez avant que le Seigneur arrive. Parce que sinon, votre sort... Wow. Non, non, c'est pas possible, quoi. Ils égarent les brebis du Seigneur. Hein? Ils se déguisent. Des fois, on ne sait pas trop. Et il est vrai, Donc, ils sont tellement rusés, tellement malins. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide les enfants. Hein? Ils écartent les enfants de Dieu de la vérité. Ils les écartent carrément. Oh là là. Tu t'imagines, il y aura même... Seigneur, ils vont dire que je suis Messie. Hé! Excusez-moi. Dire qu'il est le Messie, c'est grave. Et comme Jésus a dit ça, on va voir ça. Je crois qu'il y en a déjà quelque part les gens qui disent ils sont des Messies. Mais nous, les brebis du Seigneur, nous, les serviteurs et servantes du Seigneur de temps de la fin, oh, nous saurons que toi là, tu es envoyé du diable. On saura. Vraiment, que le Seigneur nous aide. L'air est grave. L'air est grave, mes frères, mes sœurs. Seigneur dit qu'il faut que toute cette parole qu'il a dit, il dit, il faut que toutes ces choses arrivent. La parole de Dieu nous dit. Il faut que ça arrive. Des fois, je vois, quand il y a des catastrophes ou des tempêtes, des choses comme ça, des fois, je vois des églises qui prient, prions Seigneur pour ce qui se passe là-bas, que ça se calme. Mon frère, ma sœur, ne priez pas contre la volonté de Dieu. Alléluia. Ne priez pas contre la parole de Dieu. Quand nous voyons des tremblements de terre, quand nous voyons des catastrophes là que tu dis, ça c'est pas l'homme qui peut les faire, ça c'est Dieu. Mon frère, commencez à dire, Seigneur, tu es en train d'accomplir ta parole dans ce monde. C'est pourquoi j'ai pris, Seigneur, je vais me tenir prêt ou prête, Seigneur, car ton retour est proche. Notre prière, c'est ça. Donc, moi, j'ai lu la parole de Dieu, je vois. Et Seigneur dit, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin, la parole de Dieu nous dit. Mais ça peut être la fin pour quelqu'un. Pour moi, pour toi et tout. Si le Seigneur tarde à venir, s'il ne revient pas demain, voyez? Donc, il faut réfléchir. Réfléchissons-nous, réfléchissons. Mes frères et sœurs, dans ce temps que nous sommes en train de traverser, c'est grave. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Nous voyons, on nous dit la famine. La famine. Tellement l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Moi, je dis la famine. Vous savez, quand je regarde, je parle de ces faux prophètes-là, j'ai dit, mais je crois vraiment, l'air est grave. Vraiment, l'air est grave. Comment ils ne peuvent pas voir que vraiment ce que nous sommes en train de faire, c'est à l'encontre de la parole que nous sommes en train de prêcher.
c'est que vraiment l'ennemi vraiment les a vraiment saisis. Oh, frères et sœurs, prions pour ces gens-là. Prions pour eux. Si encore, Seigneur peut les libérer ou les délivrer eux-mêmes là. Parce qu'ils ont besoin de délivrance eux-mêmes. Mais s'ils sont dans la liste de fils de rébellion, ah. Donc c'est à nous d'être prudents. Parce que la famine, Seigneur nous dit dans la parole, il dit dans là, Seigneur nous parle là, oh Seigneur, la parole de Dieu merveillée et merveillée. Il dit, il y aura en divers endroits des famines, de pestes. Quand je prends le 2 là, j'ai dit, moi-même j'ai dit, les famines. Et c'est l'homme. C'est aussi l'homme. Seigneur savait que beaucoup, ils vont pas pratiquer les vrais amours. Vous savez combien il y a dans ce monde, combien de milliardaires, combien de millionnaires, combien de tous ces gens-là. Moi, une fois, je crois, j'ai regardé une émission, et c'était un reportage. Les gens qui fêtaient dans des yachts, il y avait des champagnes à gogo. Et la bouteille, il y avait des bouteilles qui coûtaient 500 €. Il y avait des bouteilles qui coûtaient 1500 €. Il fallait voir des bouteilles de champagne. Et ils étaient tellement bourrés. Et il y avait des bouteilles entières encore. Et personne ne faisait attention par terre et tout. Je ne sais pas si c'était dans les 100 bouteilles ou à 1500 €. Mes frères, mes sœurs. Et je voyais les gens qui prenaient, qui amenaient chez eux et tout et tout. Il y a l'argent. Mais l'homme animal, il est méchant. L'homme animal, oh Seigneur de gloire. L'homme animal ne peut pas faire le bien. Vous allez voir, oh il a donné un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas. Mais nous voyons, tu as donné un peu là-bas. Mais là où nous voyons vraiment la souffrance des enfants, il n'y a que des os sur, comment on dit, la peau sur les os. Je ne sais même pas. Et nos gouvernements aussi là-bas, ou dans ces pays pauvres-là. Donc, voyez, la peste. Qui provoque des pestes? Il n'y a pas longtemps là, vous avez vu ce qui s'est passé. Ça tombe comme ça, pou, et tout le monde halte. Voyez? Donc vraiment, mes frères et sœurs, ça c'est vraiment des choses à discerner. À discerner. Pour la famine, on peut prier, Seigneur, change. On ne peut pas dire, Seigneur, que la famine s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas parce que l'homme est là-dedans, derrière. Mais nous pouvons prier que, Seigneur, change le cœur de ces hommes-là. Change leur cœur, afin que, Seigneur de gloire, qu'ils aient, comment je peux dire, cet amour, un cœur traité par le Saint-Esprit. Comme ça, si Saint-Esprit les traite le cœur, ils peuvent faire le bien. Là où il y a la famine, là où il y a toutes ces choses-là. Donc voilà, mes frères et sœurs, dans ces temps, comme la parole de Dieu nous dit, donc on va voir de tout. Voyez? Les serviteurs, là, ils ne veulent pas voir les enfants de Dieu s'épanouir. Ils ne veulent pas. Il les a assujettis et c'est comme si c'est lui qui a tout. Notre Dieu, il est amour. Peste, famine, machin. Notre Dieu, il est amour. Notre Père, son désir, c'est de nous faire du bien. Notre Père, son désir, c'est de nous bénir. Mais tout ce qui se passe là, c'est l'homme. Voyez? La parole de Dieu est claire, il nous dit. La parole de Dieu. L'homme est jaloux. L'homme ne veut pas que l'autre progresse. L'homme ne veut pas que... je parle l'homme animal. L'homme qui n'a pas le Seigneur. L'homme qui n'est pas converti. Il ne veut, cette personne ne veut pas que l'autre réussisse. Hein?
Dans d'autres pays, tu réussis et tout, paf, ils te jettent quelque chose là, tous les corps pestent. C'est la jalousie, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas un autre mot. Et le Seigneur dit, ça ne sera pas encore la fin. Mon frère, ma soeur, réfléchissons. Il n'y a pas longtemps, on était confinés là. Vous avez vu comment on était? Comment on était? Mais quand il va voir tout ça encore là, et le Seigneur dit, ce n'est pas la fin. Mon frère, ma soeur, préparons-nous, s'il vous plaît. Préparons-nous. Attachons-nous à notre Seigneur. Parce que ça va être délicat. Ça va être difficile. Vous savez, la parole de Dieu nous dit encore, quand j'ai lu au verset 9, mais tous ces signes-là, est-ce qu'on ne le voit pas? La persécution. Les chrétiens, ils sont persécutés, j'ai béni Dieu. Mon frère, ma soeur, que nous, on est encore dans des pays où on ne nous interdit pas de prier, de chanter, de louer. Mais il y en a des pays où nos frères et sœurs sont persécutés. Même nous, même si on nous dit de prier, de partager et tout, mais on a encore des choses, tu sens que là, tu ne peux pas parler du Seigneur, là où tu peux, tu vois, il y a la persécution, il y a des chrétiens qui sont tués dans le monde, voyez? On vit ces choses-là, nous sommes dans ces temps-là, nous sommes détestés. Nous sommes détestés dans ce monde à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a déjà qui ne supportent pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et des fois, nous sommes aussi leurs amis. Ah. Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai. Tu vas approcher quelqu'un, si le Seigneur te montre, vas-y parce que c'est lui-là, je le veux et tout. Mais vous savez, il y en a des fils de la rébellion. Et ces gens-là, leur mission, c'est détruire l'Église. Alors, vous là qui vous faites la camaraderie avec, oui, de haut niveau, je veux que là-bas... Moi, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Donc, chacun dit, Seigneur, aide-moi. Vous voyez, le monde là ne nous aime pas. Ouais. Et ces serviteurs-là, moi, j'ai dit, ces faux serviteurs-là, comme la parole de Dieu nous dit au verset 9, là, les faux serviteurs, il dit, alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir, comme j'ai dit, vous serez détestés et tout et tout. Nous sommes déjà, vous voyez. Et 10 nous dit, beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront, se détesteront comme haïront les uns les autres. Vous savez, la parole de Dieu est vraie. Hein? La parole de Dieu est vraie. Quand je regarde la parole de Dieu, moi je dis, ces faux serviteurs-là, c'est eux les premiers qui nous détestent. Ils nous aiment pas. C'est eux les premiers. Ils nous détestent. La parole de Dieu est claire. Ces serviteurs-là. Mais dis-moi, quelqu'un qui t'induit en erreur à travers la vie spirituelle, la vie chrétienne, à travers le royaume que tu attends, que tu cherches, qui t'induit en erreur, qui te dit des faussetés. Hein? Les gens qui abusent de corps de femme, qui est le corps du Saint-Esprit. Mais dis-moi, c'est quelqu'un comme ça, il ne t'aime pas? Il ne t'aime pas, il te déteste. Parce qu'il ne veut pas que tu rentres au royaume de ton Père. Non, 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 non. Hein? Quelqu'un qui t'écarte de la vérité, il ne t'aime pas. Je suis désolé. Il ne m'aime pas, il ne t'aime pas. Hein? Il te délivre et tu n'es pas délivré. Il ne t'aime pas. Non, 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 il ne t'aime pas. Ces gens-là, ils sont ennemis du Seigneur. C'est les ennemis du Seigneur. Il n'aime pas le Seigneur. Il faut honte de l'œuvre du Seigneur. Il faut honte de l'église du Seigneur Jésus-Christ. La parole est claire, la parole est là. Hein? Mais ce n'est pas possible. Les gens, ils trébucheront, oui. Hein? Ils vont chanceler de tous les côtés. Regarde, quand il leur dit quelque chose, ils chancellent de tous les côtés. Ils ne savent pas trop. Je vais à gauche, à droite et tout et tout. Les enfants de Dieu souffrent. Mes frères et sœurs souffrent dans des endroits. Vous voyez? Ils vont perdre leur foi à cause des serviteurs-là. Ce n'est pas possible. La trahison. Il y en a qui montent les autres contre les autres, ces serviteurs-là. Ça existe.
femmes ou hommes, serviteurs, servantes. Ils montent les uns contre les autres. Ils sont contents. Mais ce n'est pas possible. C'est un péché qui amène à l'enfer. Voyez? Fais tout pour chercher que les gens s'entendent bien, qu'il y ait la paix les uns les autres, qu'il y ait l'amour, l'unité et toutes ces choses-là. C'est ça qui fait monter l'œuvre de Dieu. Mais quand tu vois en toi, il y a, tu es bien et heureux ou heureuse quand tes frères et sœurs qui ne s'entendent pas, qui a des animosités, toi tu es bien. Alors là, tu fais partie des faux. Tu fais partie des faux. Donc, c'est pourquoi vraiment, et comme il y aura la haine là, les uns les autres, il y aura la haine là, les gens vont il y aura des gens qui vont se détester. Faites attention dans les assemblées, faites attention. Quand vous voyez ces choses-là, c'est pourquoi priez par le Saint-Esprit. Il va vous montrer que celui-là, il est de moi, celui-là, il n'est pas de moi. Peut-être vous avez des amis, des proches, parce que frères et sœurs, nous prions ensemble et tout et tout. Tu ne sais pas que tu as le piège de l'ennemi avec toi. Tu côtoies vraiment les pièges avec toi. Donc, faites attention. Vous voyez, faites attention, parce que ces gens-là, quand ils viendront, la parole de Dieu nous dit, hein, la parole de Dieu nous dit, à 11, beaucoup des prétendus prophètes surgiront. Ah là, maintenant, Seigneur, il pointe. Au début, il a parlé, il a dit, faites bien attention. Il dit, attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom. Là, Seigneur, il a dit beaucoup, il a mélangé. Que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, tu vois, c'était mélangé parce que là-dedans, il y aura tant. Mais là, Seigneur, il pointe. Parce qu'il sait la valeur de prophète. Seigneur, il connaît la valeur de prophète. Seigneur, il sait qu'un prophète, quand il dit, c'est parce qu'il a entendu de Dieu, c'est pourquoi il parle. C'est pourquoi il dit, attention, attention. Il dit, attention à 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Oh Yahweh. Tu sais, surgiront. Donc, vous voyez les champs de champignons. Tu passes, hier tu as passé là, tu n'as rien vu. Passe dans une semaine, tu vas voir partout des champignons. C'est comme ça qu'ils vont surgir. Vous voyez? Ils vont tromper. Waouh! Là, Seigneur, il a pointé. Prophète. Prophète, faites attention à vos prophètes et vos prophétesses là. Hein? Ils vont tromper beaucoup de gens. Hey, organisation des malfaiteurs. Vraiment. Seigneur, il vous est à l'œil là, hein? Voyez, ils vont faire tout que le mal augmente. Ces gens-là qui vont faire que le mal augmente. La croissance du mal, vraiment. Parce que quand on parle de ces choses-là, c'est nous les chrétiens. Seigneur, les gens de l'extérieur, Seigneur, ils s'en occupent. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Oh là là. Le mal va atteindre tellement son apogée que le Seigneur va venir vite. Parce que ça va être très difficile. Vous voyez, le Seigneur dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Hey, l'amour là que nous aimons, toi et moi, ça va diminuer, mon frère, ma soeur. Ça va diminuer. Oh Seigneur, aide-nous. Tu veux être sauvé, mon frère. Tu veux être sauvé, ma soeur. La persévérance. Persévère. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur, parce que dans nos assemblées, là, nous allons toujours raconter quelqu'un là qui est là, comme ta pierre d'achoppement. Comme ma pierre d'achoppement. Comme quelqu'un qui veut me sortir de la voie du Seigneur. Il y a toujours ces gens-là. Ils sont là, dans les assemblées. Donc, si tu veux être sauvé, tous nous disons que nous sommes sauvés. Et c'est vrai, nous sommes sauvés. Mais il y a une condition. Il faut persévérer. Si tu t'arrêtes en chemin, tu es disqualifié, mon frère. Tu es disqualifié. C'est pourquoi il faut haïr la disqualification. Je ne sais pas si ça se dit, hein? La disqualification. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, mon frère, fais tout pour persévérer dans les difficultés, dans les souffrances, dans les injures, dans tout ça. Ouais, regarde-moi, elle est coincée. Et là qui prie, regarde, nous, on est branchés. Mon frère, ma soeur dit, c'est pas grave. Mais un jour, je te regarderai en bas comme ça, j'ai dit, oh,
Persévérons, Seigneur. Non, mes frères et sœurs, vraiment, vraiment, il faut persévérer dans notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il neige ou qu'il pleuve. Nous, avec Seigneur Jésus-Christ, nous ne lâcherons pas. Nous ne lâcherons pas. Voyez, comme la Bible les dit, et j'aime aussi les dire, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, mes frères et mes sœurs, quand je vous parle, quand je parle du Saint-Esprit, au-dedans de moi, c'est comme si l'huile, on masse l'huile. C'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Vous voyez? C'est parce que le Saint-Esprit, il est là pour nous aider. Il est là pour nous. Tous les jours, mon frère, ma sœur, Saint-Esprit, il est là. Il attend seulement que tu t'approches. Saint-Esprit, la Bible nous dit, Saint-Esprit, lui, il est là pour nous aider. Le Saint-Esprit peut te révéler. C'est lui qui te révèle le vrai et le faux. Il n'y a que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Prie par le Saint-Esprit. Il va te montrer même ton conducteur, là, s'il est le vrai ou le faux. S'il est dans le vrai ou s'il est dans le faux. Voyez? Ne soyons pas sentimental comme ça. De dire, ah, c'est mon serviteur, tu sais, j'étais dans les difficultés, il m'a sorti de là. Non, c'est pas lui. Seigneur l'a utilisé. Mais c'est Jésus qui l'a fait. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils sont adorés. Et ils sont fiers des fois de dire, oui, c'est ma fille, mon fils, il était dans des difficultés, j'étais là pour l'aider. Oh, tu sais, c'est moi qui a fait. Quelle puissance que tu as, monsieur. Quelle puissance que tu as, madame, pour délivrer quelqu'un de toi. Toi-même là qui va au coin là où on va qu'est seul, à pleurer dedans là parce que tu as des difficultés qui te dépassent. Hein? Arrêtez de jouer avec le Saint-Esprit. Arrêtez de jouer avec l'œuvre du Seigneur. Voyez, mon frère, ma soeur, prie dans le Saint-Esprit et le Seigneur va te montrer si ton conducteur là, il est loup ou il est brebis du Seigneur, hein? Ou il est le vrai berger. Prions, mes frères et sœurs, arrêtons avec des sentiments, arrêtons. Mon frère, ma soeur, je viens pour te dire encore, pour vous dire encore, demeurons, pour nous dire, demeurons fermement, fermement au Seigneur Jésus-Christ. Demeurons fermes et constants dans notre foi, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne lâchons rien. Ne lâchons rien. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle que l'air est grave. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous révéler. L'air est grave. Mon frère, ma soeur, ne te contente pas que j'ai arrangé ma maison, j'ai fait à manger, nous avons mangé, nous allons dormir. Mon frère, ma soeur, je vous en supplie, moi, votre soeur, de tout mon cœur, dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Donnez toute la place à Dieu. À ton travail, Dieu. Déjà, avant de quitter ta maison, Dieu. Avant de quitter ton lit, pardon, Dieu. Avant de quitter ta maison, Dieu. Tout ce que tu fais, les femmes ou les hommes qui ne travaillent pas, à la cuisine, Dieu. Tu fais ton travail. Seigneur ne dit pas ne travaille pas. Parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Eh oui, on va en partager, Seigneur me révèle. Partout, tout ce que tu fais avec les seigneurs, tu chantes, tu loues, tu vois, tu fais la vaisselle, tu loues les seigneurs, tu balayes ta parcelle, les seigneurs soient loués, tu vois, que Seigneur, l'air est grave, mes frères, mes sœurs, l'air est grave, il y a la défection, il faut discerner, tout est chamboulé, voyez, le Saint-Esprit nous aide. Et quand Saint-Esprit est là, tu ne vas pas trébucher, mon frère, ma soeur, dans ces temps de la fin, à cause de ces gens-là, à cause des choses que nous voyons. Tu ne vas pas trébucher. Le Saint-Esprit est là. Tu ne vas pas perdre ton équilibre. Le Saint-Esprit est là. Vous voyez? Ces gens-là, même s'ils dissimulent leurs fonds, mais le Saint-Esprit va nous révéler leurs œuvres. Saint-Esprit va nous révéler. Voyez, bientôt c'est la fin. Bientôt la fin. La parole de Dieu dit, quand il y aura toutes ces choses-là, et ça sera la fin, nous avons lu, hein.
que cette parole sera annoncée et tout, alors viendra la fin. La parole de Dieu est en train de... Mon frère, ma soeur, je ne savais pas qu'aujourd'hui je peux parler de Dieu comme ça. Mon frère aussi ne savait pas qu'il allait parler de Dieu comme ça. Ma soeur aussi le fait, elle ne savait pas. Seigneur, il commence à parler par ses enfants. Et la parole de Dieu est en train de partir, aller loin. La fin arrive. La fin arrive, mon frère, ma soeur. La fin arrive. Et Jésus-Christ, on lit, Jésus-Christ vient bientôt. Et bientôt pour toi, c'est quoi? Il y a nos frères qui sont partis hier. Et c'était la fin pour eux. Posons-nous des bonnes questions. Et attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose. Vous voyez? Attachons-nous. C'est fini de s'attacher aux hommes. Mon frère, ma soeur, c'est fini. Tous les jours, je dis, Seigneur, il est d'accord avec moi. L'attachement, quand il n'y a pas le discernement, tu vas adorer la personne là. Mais pour faire simple, hein, attache-toi seulement au Seigneur Jésus-Christ. Aime ton frère, aime ta soeur. L'amour, c'est ça que je dis, aime seulement. L'attachement, c'est quoi? Tu vas aller chez lui, tu vas aller aujourd'hui, demain et tout et tout. Et quelque part en proverbe, je vais le chercher. Il nous dit, quand tu mets le pied chez ton voisin tout le temps, eh bien, il va avoir marre de toi. Eh oui, je viens aujourd'hui, demain s'il faut, mais tu vois, je passe le temps, après encore. C'est comme ça, l'attachement. Il n'y a que Jésus qui mérite notre attachement. Arrêtez avec les hommes. Maintenant, c'est bon. Attache-toi avec ton mari, attache-toi à ta femme. Ça, c'est l'instruction du Seigneur. Après, les restes, voyez. Mes frères et sœurs, méditons la parole de Dieu. L'air est grave. Méditons la parole de Dieu parce que je vous dis la vérité. Cette parole, c'est ça qui nous aide. La parole de Dieu nous aide. La parole de Dieu nous guide. La parole, la parole, la parole. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole de Dieu. Donc, voyez, donc, c'est les conseils que le Saint-Esprit me met dans le cœur de vous dire, méditez, méditons la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Prions. Le test est là maintenant. Voyez? Ne suivez pas à tout bout de champ tout ce qui se passe. C'est vrai. Nous constatons les signes. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, sois les signes de ce temps de la fin. Sois les signes de ta génération. Sois les signes. Par l'amour, dans l'humilité. Vous voyez, exhorter les autres. C'est ça, sois les signes. Ne laisse pas que non, ça c'est fait que pour les autres. Moi, je vais qu'entendre. Je vais qu'écouter. Non, mon frère, non, ma soeur. Ose, ose, même dans ton entourage, dans ta maison avec tes enfants, fais-les, voyez. Sois un modèle dans ton couple, sois un modèle dans ton entourage, sois un modèle dans ta famille, voyez. Sois un modèle, ma soeur. Est-ce que ton mari vraiment, notre frère, est-ce qu'il peut témoigner des bonnes choses de toi? Est-ce que ton mari peut témoigner que ma femme là, votre soeur là, laisse tomber. Est-ce que notre soeur peut témoigner de son mari que votre frère là, laisse tomber. Mon mari, laisse tomber. Est-ce que aujourd'hui là, les enfants peuvent témoigner que notre maman, c'est la servante du Seigneur. Voyez, je vous dis dans ces derniers temps, il y aura la séparation. Voyez, il y aura la séparation. Il y aura la séparation, mon frère, ma soeur. Attention, serviteurs de Dieu, je vous avertis, je vous dis. Attention aux associations. Attention aux associations. Parce que toi, tu n'es pas l'autre serviteur. Peut-être toi, tu l'aimes de tout ton cœur, tu t'ouvres à lui et tout. Mais tu ne le connais pas, tu n'es pas lui. Faites attention, serviteurs de Dieu. Quand tu as ton ministère, tu fais bien ton service. L'autre là, sans que tu le saches, il t'approche parce qu'il a vu quelque chose. Et il fera tout pour te contaminer ces idées-là. Voyez? C'est fausseté. Et toi, avec les sentiments, tu vas dire, c'est mon collègue, c'est mon frère, parce que c'est mon ami. Maintenant, les hommes de Dieu, ils sont des amis.
Donc, mon ami, il a aussi une grande église et tout. Ça ne veut rien dire d'avoir une grande église. Tu vois, moi, avec tout ce que le Seigneur est en train de me dire, il y en a, ils sont que chefs d'entreprise, mais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Chef d'entreprise. Vous voyez? Alors, moi, je dis à mes frères, j'ai béni Dieu. Oh Seigneur, bénis mes frères, tes serviteurs qui te servent dans la dignité, qui ont souci des âmes, souci de tes brebis. Seigneur, bénis-les, garde-les, donne-leur encore la vision pour qu'ils aillent encore plus haut et qui refusent toute compromission, toute amitié, toute association au nom de Jésus-Christ. Donc voilà. L'air est grave, c'est fatigant. Ouais. C'est des impudiques qui lavent les femmes comme ça nues, c'est des impudiques. Voyez? Alors, que Seigneur vraiment continue à nous aider, que notre amour continue à croître. Et vraiment, nous voulons être les signes de notre génération, les signes. Voyez? Parce que l'amour de plus grand nombre va se refroidir. C'est pourquoi vous voyez l'amour. Nous allons dans les mêmes assemblées. Regarde, même quand je fais ces vidéos-là, il y en a des gens qui bloquent. Sur WhatsApp, il y en a des frères et sœurs qui disent vraiment, notre sœur, merci et tout et tout. Mais je vois 1, 2, 3, 5 et tout, bloqués. Hé! Ne me regarde pas moi. Écoute plutôt ce que le Seigneur met dans ma bouche là, qui parle, qui va te sauver, qui va t'aider. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais dans ces temps de la fin, comme le Seigneur nous dit, j'ai un verset là à nous partager là. Quand j'ai dit, il y aura la séparation dans ces temps de la fin, Seigneur va séparer. Et c'est pourquoi j'ai dit, homme de Dieu, faites attention avec celui-là qui veut te côtoyer. Parce que les associations là, la parole de Dieu dit, il y aura des trahisons. Les gens vont se haïr les uns les autres. Faites attention, faites attention. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 13. Matthieu 13, chapitre 13, verset 38b. J'ai dit, la mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin. Vous voyez, c'est la fin du monde. Le moissonneur, sont les anges. Tout comme on arrache, oh Seigneur de gloire, tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, Seigneur va arracher et va séparer. C'est pourquoi c'est un conseil que je te donne, mon frère. Sépare-toi de ces choses-là. Sépare-toi des gens là, des gens comme ça. Parce que tu as ton grand ministère. Tu as ton grand ministère. Il va faire tout pour être ami avec toi. Il va être ami avec toi pour que le brebis que tu es en train de préparer là, qui est autre chose. Maintenant, il y a des mélanges. Est-ce que tu n'as pas remarqué, mon frère, que depuis que tu côtoies l'autre pasteur là, l'autre apôtre, prophète et tout, et docteur, pasteur, que tu vois pas que tu commences à dandiner un peu? Faites attention. Il est ton frère, aime-le. Mais l'association refuse. Dit non, je ne vais pas. Et je vais pour nous rassurer. Pour nous rassurer. C'est ça que j'aime à la fin. Écoute, Seigneur, ce qu'il nous dit. Même ces gens-là, ils veulent nous écarter de la vérité. Oh Seigneur, il est là. Écoute, nous lisons Matthieu 28 pour terminer. Matthieu chapitre 28, verset 19. Il dit, « Allez donc faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Mais ces gens-là, ils ne vont pas vous enseigner de mettre la parole de Dieu en pratique parce que sinon leur boutique va fermer. Il vous prêchera pas la sanctification, ça va fermer. Donc je vous laisse avec ça. Réfléchissez Matthieu 28. Et c'est pas la fin. Seigneur nous dit, il continue, il dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'assurance est là. Seigneur Jésus-Christ, là où tu es là, que tu m'écoutes là, Seigneur est avec toi, ma soeur. Seigneur est avec toi, mon frère. Que personne ne vienne te dire, oh, ben c'est moi qui est.
Non, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le maître. C'est lui le chef de nos vies. C'est pourquoi nous allons tous les jours de notre vie le louer, l'adorer lui seul. L'adoration est pour Jésus, pas pour les hommes. Parce que vous ne savez pas, il y a vos serviteurs là, beaucoup de serviteurs, ils aiment les honneurs, ils aiment ceci, ils aiment... Et tellement ils aiment, ils ont pris la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous les connaissons, Seigneur me montre. On vous connaît, on vous connaît. N'essayez pas de dire après, oh Seigneur Jésus, et Seigneur Jésus, vous amadouez les enfants de Dieu avec les serments, avec, voyez, l'hypocrisie et tout et tout. Mais dans ces derniers temps, Seigneur va vous dévoiler. Vous serez dévoilés. Même si vous vous camouflez là, déguisé en peau de brebis, Seigneur, un jour, vous allez voir. C'est comme les bébés de l'aigle que mon frère, il donne l'exemple des fois. Les bébés d'aigle, tu vois. Le jour où il a entendu la voix de sa maman, eh ben, il a commencé à essayer. Pac à pac. Elle a commencé. C'est comme vous là. Donc, que Dieu nous bénisse, mes frères et sœurs, mes frères serviteurs. Continue, toi qui fais ton service avec dévouement, avec amour. Continuez à être intime avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur va t'élever. Et vraiment, vous qui lavez les femmes, ma question, si vous pouvez me répondre, et quand est-ce que vous allez commencer à laver les hommes? Pour qu'on voit un peu comment ça va se passer, homme entre hommes. Si tu ne vas pas avoir une gifle là, une gifle bien méritée. Mais, mon souhait à moi, que les enfants de Dieu, nous prions pour ces gens-là. Parce que Dieu lui-même, il ne veut pas que ses enfants se perdent. Prions pour eux. Prions. Quand toi, serviteur de Dieu, tu vois quelqu'un comme ça, il s'approche de toi, ne le rejette pas. Ne le rejette pas, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans ton ministère. Amitié dans le ministère. Non. Aide-les à changer. Aide-les. Dis-lui la vérité. Que tu fais ça, ce n'est pas bien. Et ça, Seigneur va te le faire payer. Tu vas payer, mon frère. Tu vas payer, ma soeur. Les prophétesses. Prochainement, si Dieu le permet, après Matthieu 24, ça va être ces prophètes-là. Et prophétesses. Alors, que Dieu nous bénisse. Mes frères, mes sœurs, j'étais ravie et je suis ravie vraiment de partager ce moment avec vous. Il y aura des faux prophètes. Faites bien attention, ils vont ouvrir la parole de Dieu. Ils vont lire les versets de la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas le discernement, ils vont tellement les mystifier. Ils vont prendre ça et ça, ils vont mélanger, ça va donner quelque chose que tu n'as jamais vécu. Et toi, tu vas dire Amen. Oh, ce n'est pas Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous bénis parce que vous partagez. C'est vrai, il y a des gens des fois qui m'appellent, je ne les connais pas. Mais vraiment, je vous dis dans l'esprit, j'ai béni Dieu et j'ai prié pour vos vies, j'ai prié pour vous. Je sais que vous priez aussi pour moi. Partagez sur WhatsApp, partagez là où vous voulez, que vraiment les enfants de Dieu restent vigilants et que les âmes soient sauvées. Vous savez, quand il y a des bébés spirituels, c'est difficile. Donc, prions, n'arrêtons pas de prier, que le Seigneur préserve. Seigneur, déjà lui-même, il le fait aussi. Mais nous prions, parce que c'est notre objectif, c'est notre boulot, c'est notre tout. Donc, c'est la prière, la méditation de la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Votre sœur Patricia. Donc, je vous dis à bientôt. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons encore continuer à partager la parole. Merci. Que Dieu bénisse vos foyers. Que Dieu bénisse vos enfants, le travail, ministère et aussi les femmes, les messagères de bonnes nouvelles. Que Dieu vous bénisse aussi. Vraiment, merci encore. Seigneur de gloire, notre Dieu, merci pour ta parole que tu viens de nous donner, car ta parole est notre vie. Et nous sommes dans la joie tous les jours, Seigneur, que tu nous parles. Bénis mes sœurs, bénis mes frères, bénis leur famille, que vraiment l'ennemi soit dans la
confusion totale dans la vie de chacun de nous. Vraiment, il ne cherche pas hier, il cherche là où il y a la lumière. Mais Seigneur, les ténèbres ne résistent pas là où il y a la lumière. Gloire te soit rendue, Seigneur, tu nous fais tes lumières, car toi, c'est tu la grande lumière, Seigneur, qui brille en nous. Merci encore pour tout, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à bientôt. Ciao.